Bonjour, nous allons parler du végétarisme. Alors, je vais dire que cette vidéo est un petit peu ajoutée par rapport à un programme classique. C'est quelque chose, je pense, qui est nécessaire de faire vis-à-vis d'un recrue des régimes végétariens très mal équilibrés. Et aussi de faire la part des choses entre ce que l'on croit, ce que l'on veut et ce dont notre corps a besoin. Donc, comme j'ai pu déjà l'énoncer, l'Ayurveda ne prône pas le végétarisme, mais ne prône pas non plus le fait d'être carnivore. En fait, l'Ayurveda ne prône pas de vérité absolue concernant les aliments. Chaque régime alimentaire doit s'adapter ou doit être adapté à vos besoins. Donc, je vais vous passer en revue les différents points à prendre en compte pour décider de votre régime en général, que ce soit un régime végétarien, végétalien, flexitarien, carnivore. Le premier point à prendre en considération, c'est l'état de votre Agni. Si vous avez un Agni qui est fort, qui est Tikshna-Agni, le choix du végétarisme vraiment n'est pas une bonne solution. Si vous avez un Agni qui est plutôt Vishama, irrégulier, ou faible, là le végétarisme est pertinent vis-à-vis de votre rapidité de métabolisme. Le végétarisme va vous enlever des substances qui sont lourdes à assimiler, alléger votre Agni et favoriser qu'il fonctionne un petit peu mieux. Donc, premier point, regardez votre Agni. Si vous avez un Agni très fort et que vous enlevez des substances aussi lourdes que la viande, le poisson, etc., vous allez encore plus ressentir des hypoglycémies, des sensations de faim, de l'agressivité liée à cela. Vos dhatus peuvent partir en kshaya beaucoup plus facilement et vata peut augmenter beaucoup plus rapidement dans votre corps. À l'inverse, si votre Agni a plutôt une tendance à être faible, vous allez diminuer la quantité d'ama, de toxines produites dans votre corps. Donc là, il s'agit d'une stratégie pertinente pour vous. Donc, premier point, première question à vous poser, quel est le type d'Agni que vous avez pour pouvoir choisir si vous allez aller vers du végétarisme ou non. Le deuxième point à prendre en compte, c'est quelle est l'importance de la spiritualité dans votre vie. Encore une fois, puisque ce sont des questions qui me sont posées hors caméra au niveau de la spiritualité et de l'alimentation, notamment par rapport aux aliments sattviques, rajasiques et tamasiques. Le fait de s'investir dans la spiritualité, ce n'est pas le fait de parler de spiritualité ou de lire des livres de spiritualité. C'est dédier toute une partie de votre vie au développement de votre conscience qui va passer par une certaine discipline. Lorsque ceci est poussé à son maximum, cela aboutit à des gens qui deviennent des ascètes, des yogis et qui souhaitent dans notre corps physique expérimenter qu'est-ce qu'être la conscience, qu'est-ce qu'être Dieu à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'être un esprit dans la matière. Donc on n'est plus dans des idées, on est réellement dans de la pratique. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est qu'il y a certes un recul de spiritualité, mais qui reste seulement intellectuel. Donc, quel est votre investissement dans votre spiritualité? Quel développement de conscience souhaitez-vous atteindre ou souhaitez-vous réaliser? Et quels sont les moyens que vous vous donnez? Si vous lisez seulement des livres spirituels, le végétarisme peut être une solution qui va effectivement alléger les aliments tamasiques et rajasiques, mais néanmoins vous ne verrez pas de grande différence. Si en revanche vous êtes extrêmement investi dans la spiritualité, le fait de vous décharger de ces substances lourdes va réellement faire une différence. A l'inverse, si vous souffrez plutôt d'hypersensibilité, si vous êtes déjà une personne assez connectée avec pas mal de sensibilité, que vous ressentez un petit peu toutes les émotions des autres personnes, etc., sachez qu'en passant au végétarisme, cette hypersensibilité va être exacerbée. Et si dès à présent vous gérez mal déjà cette hypersensibilité, il est fort à parier que cela va être encore décuplé en passant au végétarisme. En fait, plus votre régime alimentaire est strict, plus votre sensibilité peut monter. Donc regardez vous là où vous en êtes. Est-ce que vous avez besoin de développer votre conscience ou est-ce que vous avez besoin de vous stabiliser déjà par une connexion, par rapport à vos connexions vis-à-vis du monde extérieur. Donc deuxième point à prendre en compte.
Troisième point à prendre en compte, c'est là où vous vivez et les saisons. C'est-à-dire que le végétarisme est extrêmement pratiqué en Inde, qui est un pays, le moins qu'on puisse dire, chaud. Lorsqu'il fait chaud, votre agni, votre métabolisme naturellement se ralentit pour éviter que vous tombiez en surchauffe. De ce fait-là, le fait de ne pas manger de viande est pertinent. Alors que quand il fait froid, votre agni va augmenter et brûler beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement pour vous permettre de garder votre température corporelle. Donc si vous vivez par exemple dans un climat froid, le végétarisme devient beaucoup moins pertinent. Également selon les saisons. Vous pouvez aussi suivre les saisons, c'est-à-dire que l'été, vous pouvez manger très peu de viande et recommencer à en prendre au moment des saisons Vata jusqu'au printemps par exemple. Puisqu'au printemps, c'est que kappa augmente, donc le fait de diminuer tous les produits animaux, là, est effectivement pertinent et va alléger votre organisme. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre une décision qui va être tout le temps la même. Vous savez qu'en Ayurveda, l'objet est de suivre le mouvement de la vie qui est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc le fait de prendre une décision ad vitam aeternam, je vais être végétarien, je vais être carnivore, je vais être flexitarien, pourquoi ne suivrez-vous pas simplement ce que dit votre corps, ce que disent les saisons et vous adapter suivant les besoins de chaque moment, c'est aussi possible. Enfin, autre point à prendre en compte, c'est votre activité physique. Si vous avez peu d'activité physique, si vous travaillez en bureau, votre agni naturellement est très peu stimulé. Et en plus, si vous stressez par-dessus cela, votre agni va avoir tendance à chuter vers du mandagni. Alors, vous connaissez les 3 états d'agni, donc Tikshnagni, ou même les 4, Tikshnagni, Vishamagni, Mandagni et Samagni. De ce que j'observe aujourd'hui dans mes cours qui regroupent beaucoup de personnes ayant du pitta, puisqu'on est en France, eh ben, j'en ai bien au moins les 3/4 qui sont tous en mandagni, alors qu'au départ, leur constitution de naissance est quand même en pitta. Alors, j'ose imaginer si j'allais voir chez les personnes qui ont tendance à avoir un Vishamagni ou un Mandagni. Tout ça pour dire que la chute de notre métabolisme est une réalité, raison pour laquelle nous commençons à devenir allergiques à tout. Et de ce fait, s'il y a une chute générale de l'agni, le végétarisme, effectivement, se pose comme une solution beaucoup plus adaptée que le fait de manger de la viande par rapport à une évolution, ou plutôt pour moi je trouve que c'est un déséquilibre chronique et généralisé. Donc tout ça pour dire que si vous faites peu d'activité physique, que vous êtes peu à l'extérieur, votre agni ne va pas être très stimulé et le végétarisme est une bonne solution pour vous, d'autant que vous allez casser peu de fibres musculaires et votre besoin en régénération au niveau musculaire va être moins important. En revanche, si vous avez une activité physique assez soutenue, que vous travaillez en extérieur, le végétarisme va être plus difficile pour vous à incorporer. Donc pour vous, c'est beaucoup moins pertinent. Tous les travailleurs physiques, les personnes qui travaillent sur des chantiers devraient consommer des protéines animales 1 à même 2 fois par jour. Et bien sûr, tous les sportifs de niveau moyen à professionnel. Le fait de passer en végétarisme, on en a vu. On a vu des personnes végétariennes, des sportifs de haut niveau, aucun problème. On a vu même des personnes mangeant que des fruits devenir sportifs de haut niveau. Tout est possible. Après, à chaque fois que vous prenez plus vous vous demandez, que ce soit intellectuellement, physiquement, et moins vous vous donnez, que ce soit physiquement, émotionnellement ou par votre alimentation, et plus vous risquez d'avoir une impossibilité à répondre correctement aux exigences que vous vous donnez. Donc il se trouve qu'un travailleur physique a des exigences physiques importantes alors qu'une personne qui travaille en bureau a des exigences physiques beaucoup moindres. Donc du coup on peut réduire effectivement la quantité de produits très nourrissants, ce qui n'est pas le cas pour une personne qui travaille physiquement. Donc adapter le végétarisme ou le carnivorisme ou le flexitarisme en fonction de votre activité physique. Donc voilà pour les 4 points essentiels à prendre en compte avant de prendre votre décision. Je vous invite vraiment à regarder ce que votre corps vous dit et non pas ce que des concepts vous disent. Et puis on va parler du fait que choisir un régime, quel qu'il soit,
doit être équilibré. Je passe mon temps, mais réellement mon temps, c'est-à-dire plusieurs fois par jour en consultation, et c'est un phénomène qui s'accentue. Notamment les femmes urbaines ont une tendance à délaisser la viande pour des raisons aussi qui sont inscrites dans notre inconscient collectif et qui ne sont pas que des raisons logiques, bien au contraire, puisque la viande est en lien avec l'hégémonie de l'homme dans notre société et que de plus en plus notre société est en train d'incorporer l'énergie féminine, raison pour laquelle la viande va avoir une tendance de toute façon à chuter dans notre consommation générale. Et c'est pour ça que le végétarisme est en train de monter. Donc, beaucoup de femmes aujourd'hui arrêtent plus ou moins de manger de la viande ou en mangent très peu, mais ne remplacent pas ces protéines. Or, votre corps n'est pas en capacité à créer des protéines, à créer du zinc, à créer différents types de vitamines comme la vitamine B9, à vous créer du fer. Donc, certes au début vous n'allez pas voir l'effet de votre régime qui est déséquilibré parce que votre corps a des réserves. Mais au bout de quelques temps, vous allez voir votre praticien d'Ayurveda et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez des infections à répétition par exemple que vous n'arrivez pas à soigner. Pourquoi est-ce que vous êtes fatigué? Pourquoi est-ce que vous avez des cheveux qui chutent? Pourquoi est-ce que vous avez une peau de mauvaise qualité? Pourquoi est-ce que vous digérez pas très bien? Eh bien tout simplement, vous n'avez pas équilibré votre régime. Et plus votre régime est strict et plus vous devez être strict si vous ne voulez pas avoir de carence. Donc oui, c'est possible d'être végétarien et d'être tout à fait équilibré. Oui, c'est possible d'être végétalien et d'être tout à fait équilibré. Mais vous devez être strict avec vous. Ce sont des protéines végétales 2 fois par jour, que vous en ayez marre des lentilles ou du tofu ou pas. Donc après, il va falloir que vous trouviez un moyen, et il y en a énormément, pour varier votre régime alimentaire. Donc voilà, petit point parce que vraiment, je passe vraiment mon temps à ça. Et c'est une sorte d'espèce de pensée magique qu'on peut se passer de quelque chose et qu'on en a pris toute notre vie et qu'on va pouvoir s'en passer. Après, il existe effectivement des régimes, dits des régimes de lumière, où on ne mange pas, etc. Dans la structuration humaine, tout est possible. C'est-à-dire que si votre inconscient pense réellement que vous pouvez vivre sans manger, vous allez y arriver. Néanmoins, je tiens à pointer les raisons pour lesquelles inconsciente vous allez faire ça. Pourquoi est-ce que vous auriez besoin de vous dénoter à ce point-là de la société? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'arrêter le lien social qui existe à travers l'alimentation? Il y a énormément de raisons psychologiques et souvent déséquilibrées derrière ce type d'alimentation. Et de ce que j'en vois et de ce que j'en ai expérimenté depuis plusieurs dizaines d'années, c'est que ça n'amène pas à plus de spiritualité, ça n'amène pas à plus de respect et d'amour d'autrui, ça amène plutôt une séparation entre moi, je mange de la lumière, et vous en êtes encore à un niveau où vous mangez de la viande, etc., etc. Or, si vous regardez la plupart des personnes qui sont accomplies spirituellement, effectivement elles mangent peu, mais la plupart du temps elles continuent à manger, et un bon nombre d'entre elles mangent même des produits d'origine animale ou même des produits animaux. Donc voilà pour les différentes questions que vous auriez à ce sujet-là. Alors vis-à-vis de l'Ayurveda, suivant votre profil ayurvédique, votre constitution de naissance, ça va être plus ou moins facile d'incorporer le végétarisme. Donc le végétarisme va être recommandé en Ayurveda pour tous les profils qui ont du Kapha en base ou énormément de Kapha, c'est-à-dire les Kapha Pitta, les Kapha Vata et les Vata Kapha. Là où ça va être accepté sans être recommandé, ce sont les personnes Vata dominantes et les personnes qui vont réellement avoir des difficultés et qui vont devoir réellement faire très attention sont toutes les personnes où il y a beaucoup de Pitta dans leur constitution. Donc Pitta dominant, Vata Pitta, Pitta Vata et Pitta Kapha. Donc là, le végétarisme ne vous est pas recommandé et si vous souhaitez y aller, vous allez devoir être strict avec vous-même. Et ce que je vous conseille, c'est de faire une prise de sang une fois par an dans les premières années, 5 premières années et même par la suite, pour vous assurer que votre régime est équilibré. Pour ne pas que vous manquiez d'un certain nombre de nutriments dont vous n'allez voir les conséquences que plusieurs années plus tard. Pour évaluer la pertinence d'un régime, aujourd'hui de ce que j'en vois, il faut voir comment votre santé va évoluer sur les 10 années suivantes.
surtout si c'est un régime que vous prenez tard. Mettons que vous commencez à être végétarien à 40 ans, votre corps a été alimenté de viande pendant 40 ans, donc il a des réserves. Et dans votre régime, vous allez continuer à quand même apporter un minimum de nutriments type zinc, fer, etc. Et le gap ne va se créer que sur du long terme. Donc voilà.